j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo Pokémon comme d'habitude. On reste sur du tempête argentée. Alors, avant que la vidéo commence, je tiens à vous dire que une fois que j'aurai fini tous ces boosters, donc il m'en reste 9, ça fait 3 vidéos en comptant celle-ci. Donc dans, allez, une semaine et demie, 2 semaines, une fois que j'aurai fini ces boosters, je vais faire un live TikTok je pense, où je vais venir ranger toutes ces cartes tout simplement dans un classeur et où on pourra discuter etc tout en ASMR. Donc je vous invite à aller rejoindre mon TikTok tout simplement qui est en description, c'est iOS ASMR, pour que vous soyez là potentiellement quand je ferai mon live. Donc voilà, donc c'est parti, on va prendre 3 petits boosters. Donc, on se retrouve avec un petit booster Lugia, un petit Coupix d'Alola, et lui comment il s'appelle déjà, on va voir, c'est soit Regileki soit Regidrago, je pense que c'est Regidrago vu la shape. Ok, pour ce qui est des pochettes, on va avoir une petite pochette Garchakroc, une Regigigas, une rouge pimpante qui brille comme vous pouvez le voir, une bleue toute simple sobre, une Filali Givrali et une Noctu noire, c'est ça. Ok, allez c'est parti. Commençons avec ce booster Regidrago. Allez go. Bon, la semaine dernière, on a eu des trucs incroyables. Donc là, on va voir si on peut continuer à avoir des choses exceptionnelles. Hop, alors, tac. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on commence avec une nouvelle commune, donc ça c'est cool parce que on va pouvoir remplir ce classeur à 100%, enfin pas à 100% mais le plus possible. Voilà, donc on commence avec Gradopo 109 sur 195. Il intimide ses ennemis en faisant résonner les glandes toxiques de ses joues, puis leur porte un coup empoisonné par surprise. Super. Ok, Nucléos, je crois pas qu'on l'ait eu. Non, je crois pas. Ils communiquent entre eux par télépathie. S'ils subissent un choc physique violent, le fluide qui entoure leur corps se met à fuir. Donc c'est la 76 sur 195. Bon là, comme on a eu pas mal d'ultra rares, etc., notamment le Lugia qui était vraiment la carte que je voulais choper, là si on peut avoir des nouvelles communes, je serais déjà très heureux, et des peu communes aussi. Et pourquoi pas aussi des cartes intéressantes à jouer en deck. C'est parti, on enchaîne avec un Nosferapti, la 103 sur 195. Il sonde les environs en émettant des ultrasons avec sa bouche et peut ainsi se frayer un chemin même dans les grottes les plus étroites. Ok. On enchaîne avec Lusor. Pareil de mémoire, je crois pas qu'on l'ait eu. C'est cool d'avoir un booster comme ça. S'il se tient près d'une télé, d'étranges panoramas apparaissent à l'écran. On raconte qu'il s'agirait de paysages venus des terres natales de Lusor. C'est marrant parce que on a des nouvelles communes. Enfin, là on a eu que des nouvelles, j'ai l'impression. Et on est arrivé pile poil à la moitié du display. Donc peut-être que chaque moitié du display a des cartes qui sont similaires. Parce que sur les 9 premiers boosters, on avait tout le temps des communes similaires. On continue avec Trompignon. On ignore toujours l'origine ou la signification de sa forte ressemblance avec une Pokéball. J'aime beaucoup ce Pokémon. On enchaîne avec l'énergie qui est à l'envers, comme d'habitude, énergie feu. Magnifique. Alors, Tarambule, il piège ses proies dans des bulles qu'il lance avec ses pattes. Une fois qu'elles se sont noyées, il prend son temps pour les déguster. Ok, donc c'est la 48 sur 195. Il y a beaucoup de cartes dans cette série 195, c'est énorme. On enchaîne
River 72. Sur 195, c'est Meditica Rivers. Il ne mange qu'une baie par jour. La faim lui a forgé une volonté de fer. Ok, nickel. Et ensuite, on va voir une rare holographique. Aeropteryx. Nickel. Pour s'envoler, il doit d'abord prendre son élan sur 4 km à une vitesse de 40 km/h. Et bah c'est assez long tout ça. Ok. On va mettre les rares holographiques, je les mets sous sleeve maintenant. J'ai plein de sleeves donc ça me coûte rien. On enchaîne avec Coupix d'Alola. C'est parti. Alors bizarrement, c'est une des cartes rares que j'ai eu en meilleur état dans ce demi-display. C'est dommage que ça soit pas arrivé lors du Lugia. Il y a des gens qui m'ont quand même dit que malgré le fait qu'elle soit abîmée, ma carte valait quand même quelque chose puisqu'elle était super rare. Donc ça se trouve on va avoir 1, 2, 3, 4, 1, 2. Elles sont collées les cartes. Est-ce que c'est un bon signe comme la dernière fois? On verra bien. Déjà, mais regardez Guetter. Si j'ai une carte, c'est quoi ça? Sérieux? C'est une dinguerie. Et du coup les gens m'ont dit que elle pouvait quand même valoir quelque chose. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est pourquoi pas l'envoyer grader. Et comme j'ai jamais gradé de carte, voir avec l'état de cette carte quelle note j'aurai. Et donc pouvoir approximativement noter mes cartes par moi-même entre guillemets. Savoir quelle carte je peux envoyer si elles sont en bon état et tout. Enfin vous voyez, prendre de l'expérience. On enchaîne avec Nosferapti. Vous voyez, je pense que ma théorie du demi-display, enfin chaque moitié de display a des cartes différentes. Donc Nosferapti, je vais pas la relire. Vous voyez, on va choper les mêmes communes. Liusor, Trompignon, c'est le même booster. C'est identique. Ok, non, Bakapu, 99 sur 195. Ce Pokémon est né lorsqu'une âme rancunière s'est incarnée dans un pâté de sable. Il tient énormément à la pelle sur sa tête. Ok, je crois qu'on est déjà à l'énergie. Ah non, pas encore. Reliquante. Il peut supporter la pression des profondeurs grâce à ses écailles aussi solides que le roc et à ses vessies natatoires remplies de graisse. Ok, 44 sur 195. L'énergie là, énergie combat. Nickel. Oh, petit dresseur, Serena, un supporter. Choisissez l'une de ces options. Défaussez jusqu'à 3 cartes de votre main. Dans ce cas, piochez des cartes jusqu'à en avoir 5. Ou alors, échangez l'un des Pokémon V de banc de votre adversaire contre ce Pokémon actif. Carte plutôt pas mal. Ok, une énergie intéressante. Énergie régénérante. Tant que cette carte est attachée à un Pokémon, elle fournit une énergie normale. Lorsque vous jouez un Pokémon de votre main pour faire évoluer le Pokémon V auquel cette carte est attachée, soignez 100 dégâts de ce Pokémon là. Ok, pas mal. Meios, tout à l'heure on a eu Nucléos, là on a Meios, son évolution. 77 sur 195. On prétend que lorsque ces deux cerveaux agissent à l'unisson, la portée de sa force mentale peut s'étendre sur un rayon d'1 km. Ok. On est sur une rare reverse. Ça c'est cool. Ouh, magnifique Dracolos. Ça va partir en pochette les amis. Elle est incroyable. Sa gentillesse est telle que s'il voit un Pokémon ou un être humain en train de se noyer, il n'hésite pas à lui venir en aide. Incroyable carte. Et Zarpivestar, forcément, faut qu'elle soit abîmée. Est-ce que mon Dracolos il est bien? Magnifique, ça va encore. Et forcément, faut qu'on ait une bonne carte. Bah, faut qu'elle soit abîmée. Bah oui, ça serait pas cool sinon. Bon, c'est dommage. En plus, elle est mal coupée et tout. Vraiment, on a de la chance sur cette display. Au niveau des cartes, on a des dingueries. Par contre, au niveau des états de la carte, c'est pas incroyable. Magnifique, je la trouve incroyable cette carte. Alors, est-ce que c'est une carte jouable? Alors, puissance triple 70 dégâts, fois lancer 3 PC d'attaque inflige 70 dégâts pour chaque côté face. Why not? Puissance V-Star, c'est ça le truc intéressant. 3 énergies incolores, code secret star. Tant que ce Pokémon est en jeu, il obtient un talent, ayant l'effet. La faiblesse de chacun des Pokémon en jeu de votre adversaire est désormais psy. Ok, intéressant. Donc en gros, tu mets ça au début. Et ensuite, why not? Tu joues un Pokémon
Pokémon Psyche, donc ok, ça peut être fort, ça peut être fort. Donc on a chopé une Vestar les amis, c'est un très très bonne carte. Il y a moyen de faire des decks avec ça je pense. Magnifique. Et vraiment le Dracolos exceptionnel. Il est magnifique. Avec le reverse. Incroyable. Très très bonne ouverture pour le moment déjà. Et on continue. Le PC commence à chauffer, je suis désolé. Ah, code blanc. Ça veut dire qu'il n'y aura rien dedans les amis. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Allez, c'est parti. Boukabou. On l'a eu tout à l'heure, je vais pas relire. C'est dommage, on a les mêmes communes. Reliquante. Ah, Brutalibré. Il utilise des tactiques basées sur son agilité pour fatiguer son adversaire et termine le combat par une magnifique frappe décisive. 98 sur 195. Oh, Togedemaru. Grâce à sa longue épine dorsale, il capte le tonnerre et les attaques des Pokémon électriques, puis stocke leur courant dans sa poche électrique. 127 sur 195. La 9ème, attention, chloropule. Une fois séché au soleil et infusé, les feuilles couvrant son chef constituent un remède de choix. Ce dernier est certes amer, mais il est très efficace contre la fatigue. Petite énergie électrique à l'envers comme d'hab, pas de soucis. Ok, poncho de camouflage feuillu, de mémoire on l'a jamais eu. 160 sur 195. Chaque fois que votre adversaire joue une carte supporter de sa main, évitez tous les effets de cette carte sur le Pokémon Vestar ou le Pokémon VMAX auquel cette carte est attachée. Intéressant, très intéressant. 100 sur 195, combat très passable, évolution de Bakabou. On l'appelle aussi le cauchemar des plages, il contrôle le sable pour ensevelir ses proies et aspirer leur âme. Ok. On enchaîne avec Métang, let's go. 118 sur 195, composé de 2 terrales réunis par l'attraction magnétique, ce Pokémon a vu sa puissance psychique doubler grâce aux 2 cerveaux. On arrive à la reverse. Quelle énergie de tout à l'heure, énergie régénérante, ok, nice. Il en faut des reverse comme ça. Et la dernière carte, une simple rare, Flambuzard, ok, on l'avait pas eu, ça viendra remplir le classeur. 29 sur 195. Désolé pour le petit ventilo, je me dépêcher. Flambuzard chasse sur tous les Pokémon oiseaux. Il intimide ses adversaires en produisant des étincelles avec son plumage. Bon voilà les amis, je vais finir cette vidéo vite. Je suis désolé, mon PC vient de